Salut à toutes et à tous, c'est Maxime Dan de la chaîne Les Joueurs du Dimanche et aujourd'hui je vais vous présenter Zenith, un nouveau jeu de stratégie pour 2 ou 4 joueurs avec une mécanique de tir à la corde puisqu'on va tenter de s'accaparer l'influence de différentes planètes pour obtenir le contrôle du Sénat. Bon ça c'est le lore, mais je vais vous expliquer comment on joue. En quelques mots c'est parti. Voici le plateau de Zenith. Pour gagner une partie de Zenith, on va vouloir récupérer de l'influence sur différentes planètes. Pour ça, on va finir une partie si on obtient 4 influences de couleurs différentes, ou bien si on obtient 3 influences de la même couleur, ou bien si on obtient 5 influences, quelle que soit la couleur de nos planètes. Voilà pour le but du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer évidemment comment est-ce qu'on atteint ce but. Pour atteindre le but du jeu, il va falloir donc récupérer des influences. Pour ça, on va tirer un petit peu la corde vers nous. Comment ça marche? On va jouer des cartes, ce qui va nous permettre de faire venir ces petits jetons vers nous. Et quand le jeton arrive de notre côté du plateau, on le remporte et on le met ici. Il va falloir le faire sur la plupart des planètes. Au début du jeu, si vous êtes le premier joueur, vous avez des ressources. Ici, vous avez 12 crédits, vous avez un zénithium, vous avez 4 cartes dans votre main de départ. Et là, vous avez la mise en place de départ. Comme je suis le premier joueur, ça veut dire que mon adversaire est le second joueur. Et donc, pour contrebalancer le fait que je joue en premier, il va démarrer avec une petite influence de plus sur la planète Terre. Comment est fait le plateau? C'est assez simple, on a un paquet de cartes, on a des crédits, on a des zénithiums, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. On a des cartes qui sont de différentes couleurs avec différents éléments. Ici on a des animodes, des humains, des robots. En haut à gauche on a le coût de la carte, on a son nom ici. La couleur va indiquer à quel endroit on va jouer la carte. Et en bas on a les effets que vont faire les cartes quand on va les jouer. Ce sont en fait des agents qu'on va recruter et qu'on va poser de notre côté du plateau. Voilà pour les différents éléments de jeu. Maintenant, je vais vous expliquer le plateau. On a à gauche la zone technologie, ici la partie influence et ici la partie diplomatie. Pendant votre tour de jeu, vous n'allez pas faire grand-chose, vous allez faire une action. Alors c'est assez simple. Vous allez soit utiliser une de vos cartes pour la mettre dans la zone d'influence, payer son coût, ici 5 crédits, remettre ça dans la réserve, puis appliquer son effet. Ici, l'effet de cette carte dit que je vais tirer cette planète d'un cran vers moi, puis tirer n'importe quelle planète d'un cran aussi. Alors j'aurais pu prendre la même, mais je vais faire exprès de prendre la rouge par exemple. Et puis ici, ça me dit que si j'ai le jeton leader, alors je gagne un zénithium en plus. Voilà comment fonctionne le jeu de base. Alors il y a un petit twist quand même, c'est que si je joue une carte de la même couleur, comme par exemple cet agent Ezra, voilà, très bien, l'agent, vous voyez, il coûte 1 normalement. Sauf que, comme il y a déjà une carte présente sur Jupiter, le coût de cette carte est réduit de 1. Comme elle coûtait 1, désormais elle est gratuite. Si je trouve une autre carte qui, par exemple, coûte un peu plus cher, par exemple celle-ci coûte 3, comme il y a déjà 2 agents, son coût est réduit de 2, donc elle ne me coûte que 1, etc., etc. Donc plus on avance dans la partie, plus on va vouloir, évidemment, jouer des cartes qui coûtent cher et qui sont plus puissantes. Alors les cartes, à chaque fois, elles ont toujours comme premier effet de tirer la planète de leur couleur d'un cran vers elle. Ça, c'est l'effet basique de toutes les cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est l'effet qui est à côté, qui lui est différent sur chacune des cartes. Alors je ne vais pas vous expliquer tous les effets puisque il y a une fiche qui décrit absolument tous les effets du jeu et qui est extrêmement claire. C'est un peu impressionnant comme ça, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez fait une partie, vous n'aurez plus besoin de mettre le nez dedans tellement l'iconographie de ce jeu est claire. Voilà pour la partie influence. Si vous êtes le premier à récupérer une planète, vous allez pouvoir prendre ce petit jeton bonus. Et on ne va pas en remettre, donc il y a une petite course pour être le premier sur chaque planète. Voilà comment fonctionne le plateau d'influence. Ensuite, vous pourriez également, si vous
désirez pas faire ça pendant votre tour, vous pouvez aussi défausser une de vos cartes pour aller sur le plateau technologie. Alors le plateau technologie, il est intéressant, puisque on va regarder quelle est ma race. Donc il y a les humains, les animodes et les robots. Ici, je suis un humain, et donc je vais aller sur le plateau humain. Je vais devoir payer un zénithium, puisque c'est le coût indiqué ici, et je vais pouvoir monter au premier étage. Je vais appliquer l'effet qui se trouve ici, à savoir tirer une planète d'un cran vers moi. Et voilà pour le plateau technologie. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si j'avais une autre carte humain et que je la resacrifiais, et que cette fois-ci je payais non pas un, mais 2 zénithium, eh bien je pourrais monter au niveau 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non seulement parce que je suis le premier à venir au niveau 2 ici, je vais récupérer un bonus, mais en plus, je vais faire l'effet qui est indiqué ici, plus l'effet qui est indiqué en dessous. Il y a un petit plus entre chaque effet, ce qui indique que à chaque fois que je vais monter, je vais non seulement faire le nouvel effet, mais je vais refaire tous les effets qui sont en dessous. Et évidemment, vous l'avez compris, c'est extrêmement fort. Voilà pour le plateau technologie. Petit twist, si vous avez tous vos jetons qui sont arrivés au niveau 1, eh bien, vous allez pouvoir prendre le bonus qui est indiqué au bout de la ligne. Alors évidemment, si vous avez ce jeton-là qui est au niveau 2 et que vous montez au niveau 1, ça fonctionne. Vous êtes au moins allé au niveau 1, vous avez le bonus qui est au bout. Voilà pour le plateau technologie. Et enfin, il y a le plateau diplomatie qui lui est encore plus simple. Vous allez pouvoir défausser une de vos cartes. Encore une fois, on utilise toujours nos cartes. Et ça va vous permettre, alors là vous allez regarder, c'est un Animode. Très bien, je regarde le logo, Animode, qu'est-ce que ça dit? Je récupère le jeton leader et je recrute 2 agents au hasard. Donc je vais prendre les 2 premiers qui viennent, hop, et je vais les mettre ici. Alors je ne vais pas appliquer leurs effets, par contre ça va me permettre de payer moins cher les prochaines cartes que je vais mettre ici. Le jeton leader, à quoi il sert? Quand vous l'avez de votre côté, eh bien il va vous permettre d'avoir 5 cartes en main au lieu de 4. Si vous avez déjà le jeton leader et que vous allez sur la zone diplomatie, eh bien hop, il va se retourner et cette fois-ci il sera en or. Et comme il est en or, vous allez pouvoir avoir 6 cartes au lieu de 4. Donc c'est particulièrement intéressant. En plus de ça, vous verrez que certaines cartes vous disent que si vous avez le jeton leader, il se passe quelque chose en plus. Donc c'est très intéressant de l'avoir, ce petit jeton. Alors évidemment, si j'ai le jeton de ce côté-là et que mon adversaire le récupère, il va le récupérer du côté argent. Il va falloir qu'il le refasse pour l'obtenir du côté or. Et oui, ça se mérite. Voilà, vous connaissez les 3 emplacements du plateau et vous savez ce que vous pouvez faire à votre tour. Quand votre tour se termine et que vous avez fait une de ces 3 actions, eh bien, vous allez tout simplement piocher des cartes jusqu'à revenir à votre maximum de cartes. Donc soit 4, soit 5, soit 6. Puis vous allez passer la main au deuxième joueur. Et vous allez jouer comme ça, à tour de rôle, jusqu'à ce que l'un des 2 joueurs ait rempli une des 3 conditions de victoire. Je le rappelle, soit 4 planètes différentes, soit 3 planètes identiques, soit 5 planètes, quelle que soit leur couleur. Voilà, vous savez jouer à Zénith, c'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai été clair. Évidemment, si j'ai oublié des choses ou que je me suis trompé sur certains points, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo des joueurs du dimanche, probablement d'ailleurs pour une partie de Zénith. Rendez-vous au Master, je vous rappelle que ce sera à partir du 27 août jusqu'au 31 août. Salut à toutes et à tous et à la prochaine.